Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Allo Fiston. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Louis. Salut Louis. Salut Emeline. Et comme d'habitude, en fait, on est de retour dans l'appartement de Louis, qui est notre studio d'enregistrement. Alors, pour vous donner un peu une image mentale, on a tendu des couvertures tout autour de nous pour faire une sorte de capsule pour que ma voix ne réverbère pas comme d'habitude. Voilà, parce que Emeline a une voix un peu compliquée. Bref. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Emeline ? Alors aujourd'hui, nous vous donnons une checklist des 7+1, un petit bonus des choses à faire avant de lancer votre première campagne de publicité. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que sans attendre, on y aille. Et puis, Emeline, c'est quoi le premier truc à faire ? Alors le premier truc qui est vraiment le plus important, si vous ne validez pas cette étape, juste ne faites pas de pub, c'est je sais quel est mon objectif. Je veux faire de la pub, pourquoi ? Pour trouver des clients, certes, mais ce n'est pas un vrai objectif. En fait, il va falloir que vous ayez un vrai objectif à maximiser. Ça peut être votre nombre de ventes, ça peut être le nombre de coordonnées clients que vous arrivez à récolter, ça peut être la prise de rendez-vous en ligne, voilà. Mais l'idée, c'est que ne vous lancez pas juste pour vous faire connaître. Il n'y a rien de pire. En fait, si vous vous dites, je vais envoyer des gens sur mon site et c'est ça faire de la pub, c'est pas possible. Vous devez d'abord vous dire, ok, les gens qui arrivent sur mon site, je veux qu'ils fassent telle action. Et comme tu disais, prise de rendez-vous, appel client, capture de coordonnées, etc. La deuxième chose qui découle de la première, Louis ? Alors la deuxième chose, elle est très simple, c'est vous avez les ressources, l'infrastructure autour de vous pour accomplir cet objectif. Si vous êtes, par exemple, un thérapeute et que vous voulez donc prendre des rendez-vous en ligne, parce que ça va être objectif, eh bien, assurez-vous d'avoir un site avec un module de prise de rendez-vous en ligne. Je pense à Calendly, par exemple, c'est facile à mettre en place, mais il faut que vous ayez ça. Vous êtes en mode, je veux faire des ventes sur Internet, très bien. Est-ce que vous avez un site e-commerce sur lequel on peut acheter vos produits ? Et beaucoup plus loin, oui, j'ai un site e-commerce, mais est-ce que j'ai par exemple un Excel derrière qui me calcule le nombre de stocks qui me reste du coup en stock ? Est-ce que je sais quand je dois refaire ma prochaine commande parce qu'en fait il y a 6 mois de transport jusqu'à chez moi, donc je pourrais pas approvisionner le client. Ouais. Voilà. Tout à fait. Vous lancez votre tout début de store e-commerce. Ok, est-ce que vous avez vu avec la Poste comment vous allez faire pour expédier les commandes ? Voilà, ce genre de choses à réfléchir. Alors, troisième point, c'est la pub n'est pas le seul et unique moyen de me trouver sur Internet. Faire de la pub, c'est facile, entre guillemets. Alors, c'est difficile, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu genre, j'ouvre les vannes du cash et les clients pleuvent. Alors, c'est beaucoup plus difficile que ça, mais surtout, il y a des petites étapes que vous pouvez prendre en amont et qui surtout vous permettent de valider, votre concept et vous donner un peu des premiers retours sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour bâtir de la publicité. Exactement. C'est ultra important de pas mettre tous vos œufs dans le même panier dès le début et d'avoir déjà votre petit Google My Business, votre petit site internet, votre annuaire pro dans lequel vous êtes inscrit si jamais c'est applicable à votre situation, etc. Déjà, pour vous différencier, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et si pour une raison X ou Y vous ne pouvez pas faire de pub parce que Facebook par exemple bannit certains comptes de temps en temps comme ça, on ne sait pas pourquoi, et souvent les gens en fait quand ils ne connaissent pas la marque à qui ils ont affaire, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont taper ça sur leur moteur de recherche et s'il y a rien qui sort, voilà. C'est pas très bien. Exactement. Quatrième point, c'est tout moi qui fais les points, Louis, c'est toi ? Oui. Alors, le quatrième point, c'est connaissez précisément votre clientèle, votre cible client. Vous pouvez pas dire, mon produit s'adresse à tout le monde. C'est faux. Peut-être que votre produit, si c'est une machine à laver, ça s'adressera à tout le monde, mais dans 20 ans. D'abord, vous devez vous dire quels sont précisément les gens qui vont être séduits par mon produit en premier. Et donc, on appelle ça en marketing faire un personae, et il faut donc définir très précisément l'âge, le genre, les centres d'intérêt, où est-ce que les gens vivent, qu'est-ce qu'ils font le week-end. Et en fait, pour savoir comment ces gens, vous allez leur parler. Je prends un exemple concret. Je suis Sony, par exemple. Ok, je vends des télés. Et donc, du coup, j'ai besoin de vendre des télés à des gens. Eh bien, un personnel classique pourrait être, par exemple, très bien, un homme, 25-40 ans, qui se met en ménage avec sa copine, qui, du coup, déménage, etc. Et donc là, je sais que ça va être plutôt une population urbaine, une population qui, donc, s'est mise en couple récemment. C'est des choses qu'on peut faire dans la publicité, hein, tous ces ciblages-là. Mais il faut avoir cette image très précise. Et vous pouvez même, en fait, aller jusqu'à coller la photo d'une personne sur le mur de votre bureau, avec le nom de cette personne fictive et ses caractéristiques pour bien avoir en tête. On insiste sur ça, comme ça pourrait avoir l'air d'un concept marketing ou on n'a pas vraiment besoin. En fait, c'est très important parce que ça va vous aider à structurer votre discours, à bien lui parler, à utiliser les termes, les bons mots et surtout à lui parler de lui, du bénéfice qu'il va trouver avec votre télé. Alors, tu as parlé du mot bénéfice, donc on enchaîne sur le 5e point, Emeline, qui est, en gros, quel est votre positionnement ? Est-ce que vous êtes différenciant ?
Voilà, en fait, des entreprises, des marques de télé, il y en a plein. Qu'est-ce qui fait qu'ils voudront acheter votre télé en particulier? À quels besoins vous répondez? Et surtout, de quelle manière? Est-ce que vous y répondez mieux? Est-ce que vous y répondez plus vite? Pour moins cher. Pour moins cher, voilà. Mais il faut vraiment avoir, dans le jargon marketing, ça s'appelle une USP, une proposition, une unique selling proposition, mais ça veut juste dire un facteur différenciant. Louis, tu me parlais, quand on préparait du podcast, d'un exemple que tu avais croisé sur Airbnb la dernière fois, qui je trouve est vraiment un cas d'école. Alors c'est gentil parce que pour une fois tu ne voles pas mon exemple, mais grosso modo, en fait, sur Airbnb il y a des centaines et des centaines de propriétés. Donc pour me différencier, je suis donc dans le sud de la France, mettons, j'ai un petit gîte, une maison avec un petit jardin ou un grand jardin, et bien plutôt que de faire la location classique comme tout le monde, je peux me positionner sur le créneau des vacances avec votre animal de compagnie. Parce que par exemple, vous pouvez, exemple réel vécu, venir avec votre cheval. C'est un peu le gîte équestre. Vous arrivez avec votre camionnette, vous posez votre cheval dans le petit pré et vous profitez de la location de saisonnière. Et ça, c'est ultra différenciant parce que personne ne le fait en France. Quasiment personne ne le fait en France. Non, c'est la première fois que la deuxième fois, parce que tu m'en as déjà parlé quand on préparait ce podcast, mais oui, alors, c'est différenciant, et surtout, donc, en fait, une fois que vous allez avoir trouvé votre niche, parce que si vous avez un service ou un produit qui est très différencié, forcément, ça va parler à moins de gens qu'un mass market, qu'un marché de masse, et surtout, vos prospects, vos clients vont payer, en fait, plus cher. Ils seront prêts à payer plus cher pour ça, parce que le service sera incroyable. Exactement. Et puis au-delà de ça, vous n'avez pas besoin, en fait, contrairement à ce qu'on pense, d'avoir des milliers et des milliers de clients pour vivre, même sur une niche assez précise. Il suffit parfois de quelques clients qui payent cher pour très bien vivre. Exactement. 6e point, ça c'est le point le plus important, et souvent en fait on se lance martel en tête dans la publicité et on oublie de penser à ça et on se fait un peu prendre de court. La publicité, il faut bien vous imaginer, c'est vous remplissez une baignoire. Voilà, votre entreprise c'est une baignoire et vous remplissez avec, vous ouvrez le robinet et ça vous met de l'eau. Mais surtout, la publicité en fait c'est vous remplissez une baignoire percée la moitié du temps. Donc là il faut que vous pensiez à comment est-ce que je vais pouvoir garder les clients que je fais rentrer en base. Voilà, on en a parlé la semaine dernière avec Jean-Charles dans un épisode d'ailleurs que je vous conseille d'aller écouter si ce n'est pas encore fait, et c'était la question du brand love. En gros, la question de l'amour, de la relation client qu'on met au centre pour avoir des clients qui reviennent. Parce que, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais acquérir un client coûte 5 à 7 fois plus cher que de faire revenir un client déjà existant. Donc, dès le début, et commencer à réfléchir peut-être à mettre en place les bases d'un programme de fidélité, des petits avantages récurrents pour les clients qui sont fidèles. Le but, en fait, c'est que votre client, quand il est venu une fois, il revienne 2, 3, 4, 5 fois derrière chez vous. En fait, ce que vous cherchez vraiment à créer avec de la publicité, c'est pas juste un coup d'un soir, en fait. C'est vraiment une vraie relation qui va durer dans le temps. Et en fait, on le sait, un client, plus il reste chez vous, plus il va dépenser, parce que sa confiance va augmenter, parce qu'il va en parler aussi autour de lui, donc il va peut-être commander pour ses amis, pour sa famille, et c'est ça qu'on cherche. On cherche à bâtir un business pérenne. 7e conseil, Yamine, il est pour toi? Il est pour moi. Alors c'est tout moi qui ai fait les conseils, mais alors le 7e, on n'y pense pas, il est capital et souvent c'est une erreur dans laquelle on se lance, c'est j'ai le temps de faire la publicité. Alors moi je vais me permettre de jump in là-dessus, donc d'arriver sur cet exemple, parce que il y a un truc très concret, c'est mon papa, donc j'en parle de manière un peu récurrente dans les podcasts. Ah oui, mais à l'officeton. Mais à l'officeton, exactement. C'est quand on a commencé à mettre en place la stratégie de publicité, de vente en ligne, etc. Le truc que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait il avait pas le temps. En fait il était en mode, j'ai mis le casserole sur le feu, j'ai plein de choses à faire dans tous les sens, mais en fait je crois que j'ai pas le temps, il faudrait que ce soit toi qui le fasses. Et du coup c'était cool parce qu'il avait un fiston pour s'en occuper, mais si vous avez pas de fiston et que vous êtes déjà débordé, voilà, parce que vous courez par exemple à des rendez-vous clients, ou vous avez une vie de famille qui vous prend du temps, n'importe quoi. Voilà, ne vous sentez pas en fait obligé de faire la publicité si vous n'avez déjà pas le temps. Voilà. Parce qu'en fait, ça prend quand même un petit peu de temps, même si on peut l'optimiser avec des bons conseils, hein, c'est un peu notre objectif, mais il y a quand même un facteur... Ou alors, vous êtes prêt à dépenser X par mois pour que quelqu'un le fasse à votre place. Exactement. Voilà. Le petit bonus, lui, parce qu'on a dit 7 plus 1. Alors, le petit bonus, il n'est pas applicable dans 100% des cas, mais c'est vraiment idéal de le mettre en avant à chaque fois que vous pouvez. Et donc, ce bonus, c'est la preuve sociale. Les gens ne veulent pas, sauf exception, être les premiers à tester un restaurant, un service, un produit, un téléphone. Ils veulent être en fait backés, ils veulent avoir la certitude, la confiance que d'autres personnes avant eux ont testé et ont apprécié. Parce que on le sait, quand on arrive sur un site, une publicité, donc ça veut dire qu'on n'a pas fait la démarche de chercher pour le contenu qu'on trouve. En fait, si on est le premier à tester,
on va pas le faire. Moi, à chaque fois que je vais consulter, par exemple, un nouveau docteur, s'il y a pas 4 ou 5 personnes avant qui m'ont dit « Ah oui, il est très très bien, la salle d'attente elle est bien, les revues elles sont cool », il est à l'heure, jamais j'irai. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il y a la notion de confiance sur Internet. La valeur la plus chère, entre guillemets, on pourrait dire que c'est la confiance. C'est ultra difficile à construire. Et donc, vous avez besoin, à chaque fois que vous pouvez, d'utiliser des revues, des reviews, donc des commentaires clients. Et donc, petit conseil concret, si vous pouvez, et dans 90% des cas, vous pouvez, utilisez votre maman, votre papa, votre colocataire, votre conjoint, vos amis, votre voisine de palier, bref, les gens dans votre cercle proche qui peuvent être déjà des premiers vrais clients, qui vous feront des premiers vrais retours et qui mettront des premiers vrais avis sur votre site. Et ça compte. Ou alors, même encore plus bête, vous avez fait quelques posts sur Facebook, vous pouvez prendre en capture d'écran un commentaire qui dit « Ah, je recommande cette marque, c'est très bien ». Petite subtilité, il faut bien penser à flouter le nom de famille de la personne pour garder son anonymat. Et l'image peut-être, non Bon, je oui. sais pas. Bon. Dans le doute, flouter aussi l'image. Et ça, c'est quand même un peu plus rassurant que rien. Tout à fait. Alors, petit récap, là j'ai sorti ma petite checklist. Avant d'avoir fait de la pub sur Internet, voilà, vous avez réfléchi à votre objectif, vous êtes capable, vous avez l'infrastructure pour l'accomplir, vous êtes déjà trouvable sur Internet par d'autres moyens, par des canaux gratuits, vous savez exactement à qui vous vous adressez, vous avez vos personailles, vous savez en quoi vous êtes différent, et vous avez réfléchi en fait à créer du repeat, à créer une relation de longue durée avec votre audience, et 7e, vous avez le temps et les moyens de vous en occuper. Petit bonus, la preuve sociale. C'est tout. Écoutez, si vous avez aimé cet épisode, écoutez, subscribe. Like Apple Podcast, Deezer, Spotify, comme d'habitude, ça nous soutient, ça nous fait énormément plaisir de voir vos retours, donc n'hésitez pas, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, oui. Ciao.